ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est déjà le septième épisode. Ça avance petit à petit et cette semaine, comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va? Salut David, bah écoute ça va bien, on termine le deuxième trimestre hein, voilà, dans cette période de l'année. On peut dire que bah, la première partie de l'année a été très bonne et voilà, on va rentrer dans l'été tranquillement. Eh ben écoute, c'est super. On reparlera de toute façon de ce qui s'est Mm. passé sur le premier semestre de l'année, hein, dans un webinaire dédié à ça justement. Donc vous pourrez le suivre, ça va arriver d'ici les prochaines semaines. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la semaine qui s'est passée sur les marchés. Il s'est passé pas mal de choses et on a toujours des marchés, comme tu le disais, qui ont un bon début d'année, enfin ont un bon premier semestre sur l'année 2023. Mais ça continue encore cette semaine avec des marchés qui continuent à rebondir malgré des taux et des incertitudes au niveau des taux, des incertitudes au niveau de l'inflation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ça? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les marchés montent? Alors effectivement, c'est vrai que c'était une semaine à risque hein, pour les marchés puisque on a les banquiers centraux qui se réunissent au Portugal, tous les banquiers centraux, Christine Lagarde, Jérôme Powell, le président de la Banque du Japon, nous se réunissent et pour nous annoncer que eh bien, le resserrement monétaire va se poursuivre, que la hausse des taux va se poursuivre et qu'on n'en a pas fini avec justement la hausse des taux. Donc ça devrait, normalement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les marchés hein, en général. Hein, lorsque les taux montent, en général, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Mais pas du tout. Les marchés, finalement, tiennent tête aux banques centrales. Pourquoi? Parce que l'économie n'est pas si mauvaise que ce qu'on attendait. On nous parle de récession depuis un an, elle n'arrive toujours pas, et elle est loin d'arriver aux États-Unis. Quand on regarde les statistiques macroéconomiques de cette semaine, on a eu les ventes au détail, hein, donc c'est ce qu'il y a à la consommation aux États-Unis, on attendait moins 0,8, c'est plus 1,7 qui est ressorti, donc c'est un écart assez important. Hein, voilà, l'immobilier, les ventes de maisons neuves ont aussi augmenté. Et on a aussi la confiance des consommateurs qui ressort au plus haut depuis quasiment 2 ans. Donc en fait, on a vraiment pas de signaux négatifs sur l'économie américaine, en tout cas. En Europe, c'est un peu plus mitigé. On l'a vu avec les PMI, mais toujours est-il que bien, on n'a pas cette récession qui arrive. Et donc, les marchés préfèrent finalement voir le verre à moitié plein et continuer à investir sur les marchés. Donc, par exemple, on a un Nasdaq qui est revenu aux alentours des 15 000 points qui est en hausse de quasi 2% depuis le début de la semaine. Le CAC qui revient au-dessus des 7300 points. Donc voilà, donc on est toujours positif en fait hein, sur les marchés financiers. Bah écoute, c'est plutôt, on va pas se plaindre, hein, c'est plutôt des Ouais. bonnes nouvelles pour le côté des investisseurs. Et puis c'est vrai qu'on a, comme tu le disais, cette inflation qui a du mal à chuter, mais pourtant on a plutôt des bonnes nouvelles. Donc ça plaît au marché jusqu'à présent. On devrait Mm. encore avoir des hausses des taux. Maintenant, c'est à quoi on s'attend d'ici les prochains mois. Donc on suivra ça, que ce soit à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et puis des marchés, donc la tech notamment, qui continue à bien performer, alors qu'il s'est passé des choses, notamment du côté des semi-conducteurs. On a eu des nouvelles, notamment de l'administration Biden, qui envisagerait éventuellement des nouvelles restrictions sur les exportations de puces. Et on le sait que ces dernières semaines, toute l'industrie des semi-conducteurs, notamment Nvidia, grâce à l'intelligence artificielle ont été des actifs qui ont bien performé. Est-ce que tu penses que justement cette nouvelle, ces nouvelles restrictions justement envisagées par le gouvernement Biden peuvent impacter l'industrie des semi-conducteurs? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oui, alors effectivement, ça a été annoncé hier. Biden envisage de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine des puces, donc des puces des semi-conducteurs, hein, puces électroniques. Voilà, donc c'est pour l'instant, bon, c'est pas mis en place, ça devrait être mis en place début juillet. Donc ça va donc en fait toutes les puces par exemple fabriquées par Nvidia, AMD, etc. Tous les semi-conducteurs américains devraient être vendus avec une licence au préalable.
s'il n'y a pas de licence sur les fournisseurs, enfin les clients chinois, eh bien, ça n'aurait pas être exporté. Alors, Nvidia a tout de suite réagi sur cette annonce, disant que en fait, il y aurait aucun impact immédiat, en tout cas sur des restrictions de livraison, puisque en fait, il y a plus de demandes de puces pour ces puces électroniques que l'entreprise peut fournir. Donc en fait, malgré cette baisse de livraison, il n'y aurait aucun impact pour Nvidia, même si la Chine représente quand même un cinquième de son chiffre d'affaires. Voilà, donc il y avait déjà eu des restrictions sur les puces. C'était il y a quelques mois, même il y a plus d'un an. Et en fait, Morgan Stanley, pardon, avait fait justement une note en disant que l'impact maximum serait de 700 à 800 millions de dollars au grand maximum, donc qui correspond à peu près à 10% de ses revenus en Chine. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, ça a été plutôt aux alentours des 400 millions. Mais pour le coup, pas vraiment d'inquiétude pour l'instant. À voir maintenant si ça se prolonge, si cette mesure se prolonge sur plusieurs mois, ça pourrait avoir quand même un impact. En tout cas, en bourse, il n'y a pas eu de grosses réactions puisque Nvidia a perdu que 1,8% à cette annonce. Donc, sachant que c'est un titre qui prend quasiment plus de 200%, je crois, cette année. Donc, il n'y a vraiment pas de grosses inquiétudes à avoir pour Nvidia et pour le secteur semi-conducteur pour l'instant. Après, on verra si cette mesure se prolonge. Ben, on suivra ça avec attention. Puis aussi, pour les semi-conducteurs, ce qu'il faut aussi regarder, c'est le conflit entre la Chine et Taïwan. Étant donné que, par exemple, Nvidia est une entreprise de semi-conducteurs taïwanaise, ça pourrait aussi avoir un impact sur le secteur. On sait que beaucoup de terres rares et justement de semi-conducteurs proviennent de cette région-là du monde. Donc, ce sera à suivre avec attention. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le disais, Nvidia, c'est le grand gagnant depuis ce début d'année. Là, l'intelligence artificielle ont créé un boom dans leurs résultats. Mm. Et faut suivre aussi, je pense, les concurrents parce qu'il peut y avoir des performances intéressantes du niveau des concurrents. Alors Nvidia, c'est aujourd'hui le plus gros, c'est celui qui prend, on va dire, tous les flux financiers quand les gens veulent rentrer dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais il y a des boîtes comme Intel, il y a des boîtes comme AMD aussi qui peuvent être intéressants. Et donc pour quelqu'un qui souhaiterait éventuellement investir dans cette industrie, même si là les dernières nouvelles quand même, c'est plutôt, on va dire, négatif pour le secteur dans l'ensemble. Maintenant, on verra, d'après Morgan Stanley, comme tu disais, ça aura un impact que minime. On suivra tout ça, mais il se passe des choses dans l'industrie des semi-conducteurs et c'est une industrie qui est à suivre. Et c'est pas la seule d'ailleurs. On parlait justement au début de ce podcast de l'été qui arrive. Qui dit été dit aussi vacances, dit vacances, dit tourisme. Et donc, tu veux nous parler pour le deuxième point de ce podcast d'aujourd'hui du tourisme et justement plus en détail de Accor et Air France. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on arrive dans une saisonnalité qui est profitable au tourisme, bien évidemment. L'été, c'est vraiment la période faste pour les groupes hôteliers, pour les compagnies aériennes, etc. Et justement, ce qui est intéressant de noter, c'est que eh bien, des sociétés de tourisme ont récemment relevé leurs prévisions d'objectifs pour l'année 2003. À noter qu'on va rentrer début juillet, enfin au mois de juillet, on va rentrer dans les périodes de publication de résultats d'entreprise pour le deuxième trimestre. Et ces sociétés ont pris de court, enfin, ont relevé leurs objectifs en amont de leur publication. Donc ça, c'est à noter. Alors, Accor, par exemple, a augmenté son objectif de revenus par chambre disponible. Alors, c'est un indicateur qui est très suivi justement dans l'hôtellerie. Et maintenant, donc, le revenu par chambre en 2023 est augmenté de 15 à 20% par rapport à son objectif initial. Alors, je rappelle, Accor, c'est propriétaire des hôtels Sofitel, Mercure ou Ibis, pour ceux qui sont connus. Ensuite, le groupe a aussi augmenté sa prévision de son excédent brut d'exploitation de 40% par rapport à 2022. Donc, il devrait être entre 920 et 960 millions d'euros.
Et le groupe aussi souhaite retourner à ses actionnaires 3 milliards d'euros sur une période 2023-2027, donc à travers des dividendes. Donc en fait, Accor va tout simplement augmenter ses dividendes, ce qui est aussi en général bien vu pour les actionnaires. Du coup, le titre Accor a progressé de 3% à l'annonce de ses résultats. On a eu justement les analystes aussi qui ont augmenté leurs objectifs de cours. Par exemple, JP Morgan a augmenté son objectif de 30 à 37 euros, sachant qu'actuellement, Accor cote dans les 33 euros. Voilà, donc en fait, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour cette chaîne hôtelière qui est le numéro un français. Voilà. Et ensuite, il y a Et, également Air France, comme tu disais, Air France qui, du coup, Air France, tout le monde connaît bien évidemment, qui est une compagnie aérienne qui a subi vraiment le Covid de plein fouet. D'ailleurs, la société a été renflouée par l'État, hein, parce que je rappelle, l'État français est au capital d'Air France. Et l'État a dû renflouer à 2 reprises le capital d'Air France. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, le, la planification pardon, du remboursement du prêt, justement, hein, parce que bon, quand on fait un prêt, on doit le rembourser. Et Air France doit rembourser donc du coup ce qui a été prêté. Mais Bruxelles, la Commission européenne, a justement annoncé que eh bien, le mode de remboursement était plus flexible que ce qu'il était auparavant. Du coup, ça profite à Air France et surtout, c'est la valorisation du titre. Aujourd'hui, Air France vaut moins de 1 milliard d'euros. Euh, on a un titre qui est redescendu jusqu'à 1,50 €, sachant que ça valait au plus haut, ça valait quand même 40 euros. Mais surtout, on a justement donc une valorisation qui est très faible et justement les brokers qui commencent à revenir à l'achat. On a notamment Bloomberg qui est devenu acheteur sur le titre. Il y a également enfin d'autres brokers qui sont revenus positifs sur la valeur du fait de sa valorisation qui est extrêmement basse. Voilà, donc c'est un titre très décoté. bon, Maintenant, il y a aussi l'endettement net hein, qui est revenu à des niveaux assez acceptables pour Air France. Donc attention, c'est un titre qui est quand même très volatile, qui a énormément baissé. Donc il faut souvent du temps pour que ensuite une tendance haussière se remette en place. Mais c'est vrai que c'est un titre qui pourrait quand même profiter justement du boom du tourisme, sachant que le tourisme, évidemment, j'en ai pas parlé, mais est redevenu quasiment à la normale, puisque maintenant toutes les zones géographiques du monde sont déconfinées. La dernière, c'était la Chine, hein, qui est maintenant est totalement déconfinée. Et donc, le trafic aérien est redevenu au niveau pré-Covid de 2019. bah écoute, Voilà, espérons que le Covid soit derrière nous et espérons que Air France et Accor justement profitent et peut éventuellement aussi avoir un effet rattrapage des touristes hein, qui ont pendant 2 ans mis en stand-by, on va dire, leurs vacances, leur plan tout à de fait. voyage à travers le monde. Et donc, ça pourrait éventuellement redonner des revenus intéressants aussi à ces deux boîtes. Comme tu le disais, Air France est aujourd'hui à une valorisation très basse, donc ce sera à suivre pour ceux éventuellement qui sont intéressés par les actions françaises, donc Air France et Accor, qui sont aujourd'hui des boîtes intéressantes à suivre. Sinon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la semaine? On a aussi sorti, pour ceux que ça intéresse pour le moment en anglais, notre rapport sur l'investissement du Q2 qui est déjà disponible en blog sur notre blog. Et puis, on continuera de toute façon ces podcasts les prochaines semaines. Est-ce que tu veux rajouter aussi quelque chose de ton côté, Antoine, ou... Non, mais effectivement, oui, justement, la version française va arriver là dans 1 ou 2 jours. De toute façon, on termine le premier semestre demain. Hein. Ça, on enregistre le 29 juin. Demain, c'est le 30 juin, dernier jour. Donc, on va boucler les performances pour le premier semestre.
Juste pour dire qu'effectivement, on l'a dit en début, les performances ont été très bonnes, hein, sur le premier semestre. On n'attendait pas aussi aussi bonne performance, notamment pour le Nasdaq, évidemment, hein, qui progresse de plus de 35% en 6 mois. Donc, c'est vraiment très, très bon. Maintenant, attention à l'été. Alors, l'été, c'est toujours peu de volume, de la volatilité. Mais en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe l'été, hein. C'est pas parce qu'on perd, on va dire, imaginons qu'on perd 5% sur l'été, ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre. Ensuite, c'est vraiment au mois de septembre où là, les arbitrages se font, où on peut changer de braquet. Donc en septembre, ça va être très intéressant. Mais là, juillet, août, il va honnêtement pas se passer grand-chose. Vraisemblablement. Après, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais vraisemblablement, ça va être assez calme à mon sens. Bah écoute, on suivra tout ça. De toute façon, nous, on sera disponible. Alors, il y aura moins de podcasts, moins de choses, mais on sera quand même là cet été. Donc, on commentera les marchés. Puis, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Dernière chose, c'est dans la crypto-monnaie, ça bouge aussi un peu, notamment le Bitcoin Cash qui prend plus de 100% cette semaine. Donc, peut-être aussi avoir un œil sur ces actifs. Là, on sait qu'au niveau réglementaire, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, c'est le mot de la fin, si je puis dire, de mon côté. Merci à tous Ouais. de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager ce podcast. Et puis, on vous dit à tous à la semaine prochaine. Au revoir. Salut!